Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Magnus, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast après Star Wars 8 et après Solo, A Star Wars The Story. Aujourd'hui nous allons parler de la fin de l'univers cinématographique Transformers. Donc évidemment, je voulais aborder le sujet à un certain moment sur la chaîne étant donné que Transformers c'est quand même l'un des univers que je traite le plus. Donc, un nouveau podcast, donc comme d'habitude, je vais parler au naturel pour vraiment vous donner des impressions, pas vraiment à chaud mais en tout cas de façon spontanée. Donc il a été annoncé il y a quelques jours maintenant, bientôt une semaine, que l'univers cinématographique Transformers était effectivement terminé après Bumblebee The Movie, donc qui sort en décembre si je me trompe pas, ouais c'est ça, en décembre. Donc ils vont stopper cet univers. Donc remettons les choses dans le contexte. Transformers 5, ça a été la débandade la plus totale. Le film a été une catastrophe, que ce soit aussi bien au niveau critique qu'au niveau box-office, parce que ce qui sauvait jusque maintenant Michael Bay, c'était le fait que les films cartonnaient au box-office. 700 millions, 800 millions, 1 milliard et quelques encore, enfin bref. Voilà, des chiffres assez incroyables, et donc au final sur les 5 films, on aura quand même, la franchise aura récolté plus de 4 milliards de dollars, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais Transformers 5 The Last Night, pour un budget d'environ 200 et quelques millions, ce qui est énorme, n'aura récolté entre guillemets que 600 et quelques millions dans le monde, ce qui est quand même une chute assez considérable. Et avouons-le, hein, on va quand même pas se mentir, le film était assez catastrophique. C'est vrai que autant vraiment, comment dire, vous vous souvenez de ma critique, je m'en suis pris plein la gueule par certains fans effectivement du film qui m'ont dit que j'étais un sombre connard, que j'étais pas un vrai fan, etc. Bref, je m'en suis pris plein la gueule, mais voilà, vous voyez maintenant les conséquences. Transformers 5 a été une catastrophe et je pense effectivement que maintenant c'est assumé par plus ou moins tout le monde chez Hasbro, et donc il fallait prendre une décision. Il fallait prendre une décision qui allait dans tous les cas être assez couillue, mais je pense qu'ils ont pris quand même la plus couillue des deux, c'est-à-dire on ne fait pas Transformers 6, donc il n'y aura aucune suite à Transformers 5, donc je veux dire, tout le cliffhanger à la fin, et ben c'est terminé, vous ne saurez pas qui est Quintessa réellement, vous ne saurez pas ce qui va arriver avec Unicron, vous ne saurez pas qu'est-ce qui va arriver avec Cybertron, la Terre, etc. Terminé, il y aura peut-être des comics là-dessus. À la limite, j'aimerais bien qu'ils traitent l'histoire en comics, pourquoi pas. Il y a eu des comics sur ce qui se passe entre Transformers 1 et 2, ce qui se passe entre Transformers 2 et 3, donc pourquoi pas un comics, un bon comics par exemple là-dessus, moi je suis complètement preneur. Donc, pas de Transformers 6. Bumblebee, lui par contre, va bien sortir en décembre, pardon. Et selon une source en interne, ils auraient même essayé de l'annuler au dernier moment, mais le projet était quand même assez avancé. Je crois que le tournage est terminé maintenant, donc ou alors il va se terminer bientôt. Non, je crois qu'il doit être terminé à ce stade-là quand même. Le projet est bien trop avancé pour l'annuler, et donc il va quand même avoir lieu. Donc je ne serais pas surpris honnêtement que Bumblebee soit une catastrophe aussi, parce qu'ils vont vraiment être en mode OSEF total, ou alors à la limite essayer des choses pour le reboot, parce que oui, effectivement, on a beau être dans la fin de l'univers cinématographique Transformers actuel, donc la fin de cet univers-là ne veut pas dire la fin de Transformers au cinéma. Un nouvel univers va voir le jour, normalement aux alentours des années 2021 ou 2022 au plus tôt, hein, on n'a pas... Hasbro a annoncé les dates de ses prochains films, donc on aura d'autres licences que Transformers en attendant, et donc ils vont créer peut-être un univers partagé entre leurs différentes licences. Ça c'est pas encore établi il me semble, mais en tout cas pour ce qui est de Transformers, on va avoir droit à un reboot, et selon selon les rumeurs, effectivement, Hasbro souhaiterait avoir beaucoup plus de contrôle sur les films qui vont sortir, donc je pense effectivement ne pas refaire des conneries comme ce qu'a pu faire Michael Bay, parce que, excusez-moi, mais bon, Transformers c'est un univers qui a énormément de personnages, je suis d'accord, il y a beaucoup de personnages à pouvoir introduire, mais tuer des personnages aussi importants que Starscream, que Ratchet, que Jazz même dès le premier film, je pense pas que c'était forcément une bonne idée, dans le sens où c'est quand même... je pense pas qu'en fait que Michael Bay pensait que ça allait durer aussi longtemps. Il s'est dit, peut-être dès le premier film, il s'est dit ça va peut-être bider, donc autant tuer, enfin machin. Même dans Transformers 3, hein, clairement ça se sentait aussi. Le côté, Starscream est mort, Megatron est mort, Sentinel est mort, bon, tous les grands méchants les plus connus étaient morts, dans le sens où c'était censé être la vraie fin de l'histoire. Et quand il a rempilé pour Transformers 4, il a bien fallu qu'il trouve autre chose, donc voilà. Mais à la limite, Transformers 4 passait plutôt bien, je trouve, au sein de l'univers, donc c'était pas tellement catastrophique, mais c'est au niveau de Transformers 5, là maintenant, qu'on a vraiment franchi un cap encore de
beaucoup de choses, et pas dans le bon sens du terme. Bref, que penser donc d'un éventuel reboot? Moi j'espère en tout cas que si reboot il y a, donc ça devrait être le cas quand même, ce soit donc dans un univers peut-être avec des robots plus proche entre guillemets de la G1 sans pour autant en faire des robots très cubiques parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était quand même un petit peu le cas, mais voilà, on a des exemples de design assez récents et qui marchent très bien, certaines séries, même certains comics, voilà, qui marchent plutôt très bien je trouve, donc ils pourraient très clairement piocher là-dedans, rendre les Transformers évidemment plus comme des personnages que comme des éléments de décor, parce que c'est aussi un des éléments qui a été reproché à l'univers de Michael Bay, qui effectivement lui a donné son succès, hein, qu'on lui connaisse, on peut pas lui enlever, mais c'est vrai que moi pour le moment ça me dérangeait un petit peu de voir des personnages assez importants, voire très importants de l'univers Transformers complètement saccagé, complètement passé au second plan et même pas présenté, qui n'ont même pas une ligne de dialogue. Voilà, Shockwave, pour ne citer que lui par exemple, mais qui était quand même une vaste blague. Donc voilà, je pense que ce reboot arrive au bon moment. C'est vrai que Transformers 6 aurait pu sortir très honnêtement. Moi je pense que ils auraient très bien pu dire on fait le film sur Bumblebee en tant que spin-off parce que ça reste le personnage préféré des gens avec Optimus, et ensuite on sort Transformers 6, on conclut cette saga. Ils auraient très bien pu faire ça, mais je pense que c'était tellement catastrophique, Transformers 5 était tellement mauvais, a été tellement mal reçu et a tellement peu marché comparé aux autres, ils se sont dit ce serait l'accident industriel s'ils faisaient Transformers 6. Et voilà. Alors comme je l'avais même dit à l'époque dans ma critique, Transformers 6 a du potentiel, et il y avait du potentiel effectivement, mais à choisir entre une suite à un film mauvais et un nouvel univers complètement bien encadré, bien écrit, éventuellement, enfin je l'espère si c'est possible en tout cas mieux écrit et mieux réalisé que ce qu'on a eu actuellement, moi je suis complètement pour, je suis complètement pour le reboot. Il ne faut pas surtout couler la franchise Transformers au cinéma, c'est-à-dire que là Transformers 5 ça a été la grosse erreur, effectivement, on va pas se mentir, jusqu'à maintenant les films marchaient, ça n'a pas été le cas, donc je pense qu'il fallait vite se ressaisir, et effectivement Hasbro a pris je pense la bonne décision. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire maintenant de toute façon, et on pourra attendre éventuellement des infos. Je vous referai sans doute un petit podcast sur Bumblebee, le film, quand on aura éventuellement un trailer ou un teaser, peu importe, pour vous dire mon avis sur ce dernier, mais bon du coup les attentes sont complètement retombées parce que ce sera juste un spin-off, quoi, un film solo. Moi je me disais, alors on se disait aussi, pour terminer rapidement sur cette petite vidéo, on se disait que c'était aussi possible que Bumblebee soit le début du nouvel univers, mais non, Bumblebee fera bien partie de l'ancien, donc ce sera voilà un spin-off sur l'univers actuel, parce qu'il est pas complètement fini du coup, mais ce ne sera absolument pas le point de départ d'un nouvel univers, ce qui aurait pu être intelligent je pense, mais visiblement ce n'est pas le cas, en tout cas si jamais ils changent d'idée au dernier moment. Ça me déplairait pas, mais bon, après voilà. Bref, dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous avez pensé de cette annonce. En tout cas, moi je pense que c'est une bonne chose. Il ne fallait pas laisser couler plus que ça Transformers et les laisser un petit peu au repos pendant quelques années. Ça va être quelque chose de bénéfique et vous verrez, je pense qu'on aura des très bons films Transformers dans les années du coup 2021-2022. Donc d'ici là, la chaîne existera encore sans doute, je pense, enfin, j'espère. Et je serai très heureux de vous en parler quand ça arrivera. Et puis du coup, au passage, ça fout complètement en l'air une vidéo que j'étais en train d'écrire, qui était une vidéo théorie sur Transformers 6, un petit peu, parce que Transformers 5 avait beau être une catastrophe, ça laissait pas mal d'opportunités, et maintenant, c'est fini, donc voilà, bref, cette vidéo tombe à l'eau du coup, j'en réécrirai une autre, mais voilà, du coup, merci Hasbro, vous m'avez foutu en l'air une vidéo, mais je préfère que vous me foutiez en l'air une vidéo, et que vous nous pondiez des bons films. Vous avez pris, je pense, une décision qui se respecte, une décision couillue, et je respecte cela plutôt que de s'enfoncer encore plus, tel que c'était le cas. Bref, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Magnus, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à laisser votre avis dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.